Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Il est 6h09, le journal des sports avec Jérôme Lacroix. Jérôme, bonjour. Bonjour Samuel. À la une ce matin, veillée d'armes pour les Bleus du foot. Oui, J-1 avant Italie-France, match amical. Alors l'idée dès demain, c'est de partir du bon pied. Un mois et demi après une frustrante deuxième place lors du dernier Euro, Didier Deschamps va d'ailleurs dans les grandes lignes s'appuyer sur la même ossature, avec toutefois demain un capitaine pas habituel, Raphaël Varane, le jeune défenseur, portera le brassard en l'absence du gardien Hugo Lloris. Varane, absent de dernière minute de l'Euro pour blessure, il revient ambitieux, en témoigne son coéquipier Antoine Griezmann. Ça se voit, il est heureux, il a le sourire, donc tant mieux pour nous. Et voilà, on a besoin d'un grand défenseur comme lui. Et, je pense aussi qu'il a ça en lui de pouvoir de temps en temps prendre la parole. Donc je pense qu'il le fera sans hésiter. Des propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Et après l'Italie, la seconde rencontre de cette session, ce sera mardi prochain, Biélorussie-France, premier match de qualification pour le Mondial 2018. Jérôme, le foot ce matin, c'est aussi la possible arrivée dans le championnat de France d'une personnalité sulfureuse. Oui, Mario Balotelli, l'Italien de 26 ans, pourrait s'engager dans les prochaines heures à Nice. Alors Balotelli, c'est un attaquant qui a fréquenté certains des plus grands clubs européens, mais ce sont aussi de nombreuses histoires extrasportives, voiture de sport accidentée, un incendie dans son appartement après une fête. Réponse attendue aujourd'hui, dernière négociation avec le club auquel il appartient, Liverpool, en ce dernier jour de marché des transferts. Dans l'actualité sportive, maintenant le mot du jour. Timing. La tenniswoman Kristina Mladenovic a réagi pour la première fois cette nuit à sa récente suspension privée d'équipe de France de Fed Cup jusqu'à au moins fin septembre par la fédération après des propos jugés déplacés envers les responsables français lors des derniers JO. La numéro 2 française a jugé que le timing de l'annonce était bien mal choisi à la veille de l'US Open, dernier grand chelem de la saison en ce moment à New York. Et c'est une Kristina Mladenovic quelque peu désabusée qu'a retrouvée Myrtille Rambion. Ça m'a pas du tout étonnée venant de leur part. Donc, je suis à la fédération depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je sais comment se font les choses, les gens qui y travaillent, etc. Honnêtement, ça m'a pas plus touché que ça venant d'eux. Et pour moi, la fédération est une chose, la Fed Cup est une autre complètement. L'histoire n'a pas empêché Mladenovic toutefois de se qualifier cette nuit pour le deuxième tour, tout comme Caroline Garcia, mais aussi Simon, Chardy, Mahut et Mathieu côté messieurs. On finit avec votre petite histoire du jour. La belle histoire dont la judoka israélienne Yarden Djerbi est à l'origine, médaillée de bronze au dernier JO de Rio. Elle a mis en vente sur Internet son accréditation, son badge olympique. Après enchère, montant de la vente 46 700 €, une somme qui servira à financer l'achat d'équipements médicaux pour un hôpital qui traite les enfants atteints de cancer. Encore mieux, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.